Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis des zen. Je vous rappelle le concept des défis des zen. Je vous lance et on relève ensemble un défi zen par semaine pour vivre heureuse et voir la vie en rose. Si ce n'est pas encore fait, rendez-vous sur le blog en cliquant juste ici pour vous abonner et nous rejoindre. Alors sur ce blog, j'ai une rubrique qui s'intitule J'ai testé pour vous. Dans cette rubrique, je teste des tendances, du zen, du bien-être, du développement personnel et je vous propose mon témoignage. Donc je fais un petit topo sur ce que j'ai vécu, mes impressions, ce que ça m'a apporté concrètement. Et puis j'aime bien compléter en fait le témoignage que j'apporte par une interview d'une pro du domaine. Donc j'ai choisi de vous parler de mon expérience de coaching. Alors l'an dernier, donc c'était fin 2014, j'ai eu envie de faire bouger les choses. À l'oral, j'étais pas très à l'aise dans le cadre professionnel. Alors je devais faire plusieurs interventions et j'ai eu envie de travailler sur moi de manière un petit peu efficace. Et puis, comme tout le monde, j'avais entendu parler de coaching, donc j'ai eu envie de me jeter à l'eau. Donc j'ai cherché un petit peu, j'habitais Valence à l'époque, dans la Drôme. Donc voilà, je me suis renseignée un petit peu autour de moi sur Internet. Et puis, je suis tombée sur une coach voilà, qui m'a beaucoup inspirée, parce qu'elle avait un site web qui était très girly, très frais, dans les tons un peu rose vert taupe. Bref, tout ce que je propose moi dans les défis des zen. Donc j'ai décidé de la rencontrer et puis on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Et donc voilà, j'ai le grand plaisir de vous présenter cette interview de cette coach justement que j'ai eu l'honneur de consulter, qui s'appelle Laetitia Martos. Elle travaille dans la Drôme, en Ardèche, bon, du côté de Valence. Elle est formatrice en communication, elle est thérapeute, elle utilise plein d'outils. Bref, elle va vous parler de tout ça beaucoup mieux que moi. Salut les filles zen. Alors aujourd'hui je réponds à toutes vos questions en détail pour me présenter. Je m'appelle Laetitia Martos, je fais du coaching, coaching de vie, coaching professionnel et je suis aussi praticienne en hypnose. Alors quel drôle de métier que celui de coach. Pour vous expliquer en quelques mots, cela consiste à accompagner des personnes vers le changement et surtout vers une solution qui rend leur vie bien plus harmonieuse, épanouissante et aussi une vie zen. Alors, mon métier, c'est un drôle de métier. Pourquoi l'avoir choisi? Tout simplement parce que dans mon environnement personnel, amical, familial, j'étais toujours amenée à beaucoup écouter les gens. Il y avait beaucoup de gens qui se confiaient à moi sans que je les connaisse vraiment personnellement. Et j'étais souvent ennuyée parce que je n'avais pas d'outils pour vraiment les accompagner. Alors, je donnais évidemment mon avis, mais ce n'était que le mien. Et je n'avais pas d'outils pour les aider, pour les accompagner à aller plus loin et à trouver une solution concrète à leurs problèmes. Alors parfois mes conseils leur suffisaient et puis parfois je sentais moins que j'aurais pu aller plus loin. Alors pour cela j'ai décidé de me former et j'ai fait une formation de coaching, de PNL, de sophrologie, d'hypnose et bien d'autres formations qui m'ont permis de réaliser mon métier et d'installer mon cabinet en tant que coach, coach professionnel, coach personnel et aussi praticienne en hypnose. Alors quelle est ma meilleure expérience en tant que coach? J'en ai énormément, pour ne pas dire qu'à chaque rendez-vous, j'ai une merveilleuse rencontre. Parce que chaque fois, je suis vraiment étonnée, ravie et épanouie de savoir que les gens changent aussi rapidement. Et au cours d'une séance, ils arrivent à faire un changement qui est énorme. Et ça, j'adore voir l'évolution des personnes. Le coaching est une thérapie courte, je vois donc les clients peu de fois et les séances sont assez longues puisqu'elles durent environ 1 heure et demie à 2 heures, mais je les vois pas longtemps, ce ne sont pas des gens que je vais voir pendant 1 an, pendant 2 ans. Et ça, je l'explique à tous mes clients car mon but c'est de les rendre autonomes, de leur donner les outils que moi je possède pour qu'ils puissent devenir leur propre thérapeute. Alors la meilleure expérience parmi toutes les meilleures, c'est une jeune fille qui ne croyait pas qu'en quelques mois, quelques semaines, je puisse vraiment l'accompagner dans son problème de gestion des émotions et gestion du stress. Elle était vraiment tétanisée à l'idée de passer des entretiens, que ce soit à l'école ou dans le monde professionnel, tétanisée dans la prise de parole en public et elle était débordée d'émotions, de pleurs, de crises de panique. Alors cette personne avait évidemment beaucoup travaillé sur elle avant de venir me voir. C'est ça l'avantage quand on est coach, c'est que les personnes ont fait beaucoup de choses avant de venir nous voir. Et cette personne avait vraiment envie de trouver une solution parce que cela devenait vraiment handicapant pour sa vie personnelle et aussi professionnelle.
Donc lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a dit, vous verrez, je serai votre cas de l'année, vous allez me garder pendant des mois et je serai la seule personne que vous allez accompagner pendant autant de temps, tellement mon problème est immense dans ma vie. Et elle avait raison, il était vraiment immense pour elle. Et j'ai eu la chance de l'accompagner. Je ne l'ai vu que 3 séances, sachant que la première séance, on fait simplement connaissance. Donc en simplement 2 séances, elle a réussi à gérer ses émotions, à mieux se connaître, à mieux comprendre comment elle fonctionnait pour réaliser enfin des entretiens, des oraux, des prises de parole en public, normalement, avec toute sa confiance en elle et toute sa sérénité. Et ça, c'était vraiment merveilleux puisqu'on a pu voir les résultats dès ses examens, dès ses entretiens. Et c'était vraiment épanouissant tant pour elle que pour moi de voir son évolution majeure en 2 séances simplement. Donc ça, c'était une expérience vraiment géniale. Ensuite, on m'a demandé la pire expérience en tant que coach. Alors pour être honnête, quand on est coach, on apprend à transformer le négatif, si je peux dire, en un apprentissage. Alors je ne peux pas vraiment répondre à cette question en disant qu'il y a une pire expérience, puisque j'apprends toujours de ce qui se passe, tant dans ma vie professionnelle bien sûr que personnelle. Pour répondre un petit peu à cette question, je dirais que le plus difficile pour moi en tant que coach, c'est que dans ma vie personnelle, je rencontre des gens qui n'ont pas vraiment envie de changer, mais qui se plaignent d'un problème. Et ça, vraiment, pour moi, c'est difficile, puisque je me dis que quand on a un problème dans la vie, on a envie de le solutionner, justement pour aller plus loin dans sa vie, être mieux, être plus heureux, plus épanoui, plus zen. Et je rencontre des personnes qui, en quelque sorte, préfèrent ne pas aller bien. Et ça, c'est vraiment difficile à gérer pour moi, puisque j'ai des outils qui pourraient les aider, mais quand ces personnes ne le souhaitent pas et ne le demandent pas, on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas lui-même ou elle-même changer. Ça, c'est le plus difficile pour moi. Ensuite, est-ce que le coaching est fait pour vous? Alors, la question à se poser, c'est si vous avez envie de changement dans votre vie professionnelle, personnelle, relationnelle, familiale, conjugale, amicale, oui, le coaching est fait pour vous. Si vous avez envie d'avoir des outils concrets, une solution rapide, une solution qui soit vraiment concrète et efficace, oui, le coaching est fait pour vous. Si vous avez vraiment envie de prendre la responsabilité de votre vie, que vraiment votre vie vous appartienne et que vos choix soient les vôtres, oui, le coaching définitivement est fait pour vous. C'est vraiment une méthode concrète et efficace que je trouve géniale, tant pour soi que pour accompagner les autres. Donc oui. Ensuite, comment se passe une séance ordinaire? Alors, en coaching, il n'y a pas de séance ordinaire puisque tout dépend de vous. En effet, il n'y a pas de séance type puisque votre problème est unique et la façon dont vous avez créé votre problème est unique. Donc l'idée, c'est que le coach va essayer avec vous de vous accompagner pour trouver comment vous vous y êtes pris pour créer ce problème afin de défaire la pelote de laine, de tirer le fil et de défaire votre problème pour le solutionner. Il n'y a pas donc à proprement dit de séance type, de séance ordinaire. Par contre, il y a un accompagnement type. La première séance est vraiment consacrée à se rencontrer pour savoir si moi et la personne, nous avons envie de travailler ensemble, parce que peut-être que moi j'ai envie de travailler avec vous, mais peut-être que vous n'avez pas envie de travailler avec moi. Et c'est vraiment important d'avoir ce lien de confiance. Donc cette première séance est vraiment là pour se connaître, mettre à plat le problème, qu'est-ce qui est en train de se passer, de quoi il s'agit. Et ça, c'est vraiment la première séance type que je fais avec la totalité des personnes que je rencontre, mettre à plat le problème et tisser la relation de confiance. En effet, c'est pas moi, c'est pas le coach qui va trouver la solution à votre problème. C'est vous qui, accompagné de votre coach, allez trouver la solution. Et votre coach, il a les outils pour vous amener à trouver la solution. Donc on dit que moi, en tant que coach, je suis responsable du processus, c'est-à-dire que je vais vous donner les outils qui aujourd'hui seront les plus à même de vous aider, et à la séance prochaine, il y aura d'autres outils. Par contre, c'est à la personne qui veut changer de faire son propre changement. Voilà pourquoi, parfois, on espace les séances, parfois on les fait très rapprochées, parce que ça dépend de la personne, de son changement, de sa motivation, de sa volonté et de la responsabilité qu'elle veut prendre dans sa vie. Voilà donc comment se passe un coaching type quand on fait un changement dans sa vie ou un changement professionnel. Alors, quel est mon outil préféré? Mon outil préféré, s'il faut que j'en choisisse, je dirais la PNL et l'hypnose. C'est vraiment 2 outils que j'utilise extrêmement souvent. C'est des outils variés.
c'est des outils profonds et c'est des outils aussi qui sont concrets et efficaces. Et pour moi, la façon dont j'envisage en tout cas mon métier, c'est de donner des solutions aux personnes, des solutions qui soient rapides et qui influencent un changement direct. C'est-à-dire un changement que concrètement vous pouvez voir dans votre vie. C'est pas que dans votre tête, hein, ça va beaucoup plus loin. C'est des changements concrets qui sont observables et mesurables. Donc ça, c'est vraiment deux outils que j'utilise principalement, même si après je vais piocher dans d'autres outils. La PNL et l'hypnose sont ceux qui me tiennent le plus à cœur parce que j'y vois les plus grands changements chez mes clients et des changements qui sont profonds et concrets. Alors, mes conseils pour celui ou celle qui veut se lancer. Je dirais d'abord de se former. C'est vraiment très important de se former. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment en France de loi sur le coaching. Donc tout le monde peut être coach, coach de ce que vous voulez, coach en nutrition, coach sportif, coach mental, coach de vie. Il n'y a pas de loi encore sur le coaching. Mais par contre, un diplôme, pour moi, me paraît vraiment une base pour pouvoir avoir des outils et accompagner vos clients. La deuxième chose qui me semble vraiment importante, c'est d'avoir la volonté d'accompagner sans conseiller. Le coach n'est pas un conseiller, c'est pas un conseiller patrimonial, c'est pas un conseiller financier, c'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne à réaliser un changement, mais personne ne le fera à votre place et surtout pas le coach. Le coach ne doit pas donc trouver la solution à votre place puisque ce n'est pas lui qui a le problème, c'est vous. Donc c'est lui qui doit vous accompagner à le résoudre. Mais ce n'est pas lui qui trouve la solution, sinon cela s'appelle un conseiller. Et c'est deux métiers qui n'ont strictement rien à voir, évidemment. Donc du coup, je dirais se former, avoir vraiment envie d'accompagner les autres sans les conseiller. Et la dernière chose, c'est d'avoir vraiment des valeurs de bienveillance pour pouvoir aider les autres dans des changements qui sont profonds et qui parfois sont douloureux parce que c'est pas facile de changer, on le sait tous, des fois on préfère rester dans quelque chose qui est pas terrible plutôt que d'essayer de changer. Donc je dirais qu'il faut vraiment avoir beaucoup de cœur, beaucoup d'attention aux autres, beaucoup d'écoute et de bienveillance. Donc formez-vous, c'est impératif je trouve pour apprendre des outils qui vous permettront d'accompagner efficacement vos clients pour pouvoir les rendre autonomes le plus rapidement possible. Ensuite, pourquoi avoir accepté cette interview? Tout simplement parce que ce blog, le défi des filles zen, je le trouve génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des défis qui sont concrets, que vous allez pouvoir mesurer ensemble. Je trouve aussi Mylène vraiment d'une joie et à la fois d'une bienveillance extrême. C'est une personne dotée d'une immense sensibilité, de beaucoup de créativité et c'est une personne que j'apprécie de suivre. Alors pourquoi avoir accepté cette interview? Tout simplement pour vous donner quelques clés pour les filles zen pour pouvoir devenir de plus en plus zen. Et si on veut travailler avec moi, tout simplement, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.laetitiamartos.com. Vous y trouverez non seulement des outils, des vidéos, des séances d'hypnose, de méditation gratuites. Vous y trouverez aussi des textes explicatifs un peu plus en détail sur ce qu'est le coaching, ma façon de le voir, sur ce qu'est l'hypnose, comment je travaille avec ces outils. Vous pourrez aussi y trouver des témoignages. Et puis, il y a un petit secret pour vous, vous y trouverez très prochainement des séminaires plus ou moins longs sur lesquels vous pourrez vous entraîner à découvrir vos talents, découvrir votre mission de vie et surtout maximiser votre potentiel pour réussir la vie dont vous rêvez. Alors, je vous embrasse à toutes, je vous souhaite de devenir les plus épanouies, les plus merveilleuses et surtout les plus zen et je vous dis à très bientôt. Cette interview est terminée. Je te remercie encore vraiment d'avoir accepté d'y répondre. C'est très sympa et puis je pense que ça peut vraiment éclairer en fait certaines personnes qui regardent parce que le coaching, on en parle beaucoup, mais on a un petit peu de mal à savoir ce qui se cache derrière. Donc voilà, si on peut motiver des filles à consulter des personnes comme toi pour aller de l'avant, pour réaliser leurs objectifs, pour corriger des points faibles qui leur posent problème au quotidien. Je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir tes réponses, d'avoir tes éclairages. Donc je te remercie encore. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis, je vous donne rendez-vous à toutes et tous sur le blog pour relever ensemble un défi zen par semaine. Cliquez juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker juste en dessous, à la partager, à commenter. Voilà, ça me fait très plaisir. À très bientôt. Bye.